Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du titre Coca-Cola, car l'action Coca-Cola vient de signer l'une des meilleures performances du Dow Jones ces 2 dernières semaines. Cette performance est essentiellement due à 3 raisons essentielles. La première étant un réajustement du titre suite à la reprise économique et à la réouverture des bars et des restaurants dans le monde entier. La deuxième étant une publication de Jeffrey qui souligne justement le fort redressement de cette activité. Et la troisième raison figure aussi dans cette note de Jeffrey, qui laisse à penser qu'un relèvement probable de l'objectif pourrait être annoncé la semaine prochaine à l'occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre. Les analystes de Jeffrey restent cependant très prudents en annonçant un objectif de cours de 57 à 59 dollars pendant que le Crédit Suisse, lui, a renouvelé sa recommandation à l'achat, portant son objectif de cours à 62 dollars. Alors, au-delà de ces 3 points importants, la réorganisation du groupe permet de penser que les marges devraient s'apprécier à périmètre et à taux de change constant. Le titre Coca-Cola aujourd'hui affiche un pair de 25, 26 et un rendement proche de 3% pour l'année 2021. Donc au cours actuel, cela me paraît une opportunité puisque la progression du chiffre d'affaires est de 12% par an. Coca-Cola fait partie de nos valeurs favorites, pour ceux qui me suivent, et ROA, le ROA, je le rappelle, c'est le revenu net divisé par le total des actifs. Le ROA est de 10,6%, mais le ROE, qui est le revenu net divisé par les capitaux propres, lui, est de 47,6%. Alors au-delà de tous ces chiffres, Coca-Cola, c'est le numéro 1 mondial de la production et la commercialisation des boissons sans alcool. Fin 2020, le groupe disposait de 141 sites de production dans le monde et faisant de ce fait travailler plus de 80 000 personnes. Alors Coca-Cola, c'est dans le portefeuille de PowerTrade, hein, c'est 11,25% de notre exposition dans les valeurs actions. Donc c'est notre deuxième plus grosse ligne. Coca-Cola, c'est aussi une société, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une société qui verse un dividende trimestriel. Alors Coca-Cola, c'est aussi bien sûr d'autres marques que Coca-Cola, c'est aussi Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite, Twin Herbs, Aquarius, Ciel, Addis, Del Valle, Innocent, Minute Maid, Tropico, Smart Water, Juicy Water, Moro Beverage, Powerade, Honest Tea, Loas, Fusty, Glaos, Vitamin Water, Finlay, Dasani, Aquarius, Costa Coffee, qui est une chaîne anglaise, Monsters, et puis bien d'autres boissons, pour ne citer que les plus connues. Voilà, donc nous, on est bien sûr acheteurs depuis assez longtemps sur Coca-Cola, mais je pense que c'est très certainement, si ça a été le moment de renforcer pendant la crise Covid, c'est encore néanmoins toujours le moment de se repositionner ou de grossir sa ligne sur Coca-Cola, notamment avec les dividendes qui tombent tous les trimestres, comme je le disais tout à l'heure. Alors, moi, ce que je regarde toujours avant d'investir dans, dans une société, surtout quand on la traite sur le long terme et qu'on la conserve, et qu'on veut la conserver aussi sur du long terme, c'est quels sont les gros investisseurs de cette société. Et là, pour le coup, vous avez Berkshire Hathaway qui a 9,28% du capital. Vous avez Vanguard Group qui est à 7,47% du capital. Capital Research and Management Co. à 5,39% du capital. SSGA Fund Management à 3,81% du capital. BlackRock, bien sûr, BlackRock qui est toujours dans les bons coups à 2,10% du capital et Fidelity qui est à un peu plus d'1% du capital. Donc tout ça, c'est très rassurant, bien sûr, d'investir dans une société où tous les grands de ce monde y placent leur argent.
Alors moi aussi, un petit peu ce que je pense, hein, c'est que les taux de vaccination devraient booster la reprise de l'activité bien plus fortement que prévu. C'est un élément important pour Coca-Cola qui génère 50% de ses ventes à l'extérieur des habitations. Et enfin, quand on regarde le graphique de Coca-Cola, on s'aperçoit que, en fait, aussi bien Jeffrey que Crédit Suisse, on s'aperçoit qu'ils se mouillent pas trop parce que on s'aperçoit que leur objectif est peu ou prou sur les plus hauts historiques d'avant le Covid. Et moi, j'observe en fait que depuis la fin du Covid, de la crise Covid, on voit un trend haussier, hein, on voit bien une phase haussière qui va effectivement, normalement, théoriquement, nous amener sur un plus haut historique. Mais moi, personnellement, je pense que, puisqu'on investit plutôt sur le long terme, hein, euh, même si on investit sur le moyen terme d'ailleurs, moi, je verrais plutôt des cours qui pourraient osciller entre 75 et 76 dollars sous 18 ou 24 mois. D'ailleurs, pour ce faire, hein, je viens de vous placer le graphique en monthly. Donc le graphique de Coca-Cola en monthly montre qu'on a eu une période d'oscillation en fait. Si on regarde les dates, hein, c'est assez loin dans le temps. C'était en 1981. Imaginez que vous ayez investi en 81 ou voire 87. On était Coca-Cola coté 2 dollars l'action. Aujourd'hui, effectivement, Coca-Cola c'est 56 dollars l'action. Quand on regarde sur le long terme, donc en monthly, on s'aperçoit, si on fait une étude Fibo, hein, moi j'adore les études Fibonacci, surtout le Fibonacci sur le monthly, c'est assez intéressant. On s'aperçoit que par rapport au plus bas en fait des dates dont je viens de vous parler et du dernier plus haut historique, on s'aperçoit que effectivement, pendant la baisse du Covid, et là c'était des grosses opportunités à saisir, on s'aperçoit qu'on avait été sur les 45 dollars, qui était une zone d'achat, une magnifique zone d'achat, mais qui a été quand même cassée pour aller retaper les 37 dollars et quelques, qui étaient qui étaient en fait les 37% de retracement. Et donc, à partir de là, puisqu'on a touché ce point qui a été un rebond, effectivement qu'on va aller sur la zone des plus hauts, ça paraît tout à fait logique et normal, comme le disent Jeffrey, Crédit Suisse et bien d'autres. Par contre, moi, je suis quasiment persuadé qu'on va, si la reprise économique se confirme, qu'on va casser cette zone du plus haut. Et puis quand on regarde dans les faits, le plus haut ensuite après à venir sur Fibo, c'est 96 dollars, 97 dollars en gros à peu près, qui sera forcément, je pense, un jour touché. Maintenant, quand on se place à 76, 75, 76 dollars, comme je vous l'ai dit, ça me paraît beaucoup plus raisonnable sur du moyen terme de se donner des objectifs, on va dire, à milieu de parcours de cette zone FIBO qui devrait nous amener à 96-97 dollars. L'autre raison qui me fait rester sur ce titre, c'est le dividende. Le dividende de Coca-Cola a été distribué à ses actionnaires sans interruption depuis 1980. Ça fait donc 41 années que le dividende a été versé tous les trimestres que ces années nous donnent. Le dividende est versé. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que le dividende a augmenté de façon permanente ces 40 dernières années. C'est-à-dire que depuis 40 ans, le dividende de Coca-Cola ne fait qu'augmenter d'année en année. Et pour ne prendre que ces 10 dernières années, la croissance du dividende a été de 5,85%,
chaque année, le dividende de Coca-Cola augmente de 5,85%, ce qui est bien supérieur à l'inflation, hein, puisque surtout ces dernières années, l'inflation était de 1,5% en moyenne, quoi. Donc vous faites quasiment 5 fois plus de, de, de croissance que le taux d'inflation, ce qui est énorme et qui m'encourage à rester sur le titre. Et enfin, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'aime bien superposer de temps en temps des graphiques d'un même secteur, notamment. Et là, je vous ai superposé Coca-Cola avec PepsiCo. Alors PepsiCo, c'est les lignes en noir, la ligne noire, et Coca-Cola, la ligne rouge. Quand on regarde dans les faits historiquement, on s'aperçoit que Coca-Cola et Pepsi-Cola ont quasiment la, la même tendance haussière ou baissière, à peu ou prou, hein, à peu de choses près, et que parfois il y a un petit écart avec avantage sur PepsiCo, mais que parfois c'est Coca-Cola qui reprend avantage, mais c'est assez rare, hein, ceci, quand on regarde dans les faits, c'est vrai que PepsiCo a tendance à superformer Coca-Cola, mais en général que de très peu. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une énorme divergence entre PepsiCo et Coca-Cola, qui est du simple au double, hein. Donc je pense que alors là, l'avenir nous le dira. Je pense que soit PepsiCo devrait euh, peut-être trop bien valoriser, ou soit Coca-Cola devrait rattraper les cours de PepsiCo. Moi, personnellement, je miserais plutôt sur un rattrapage des cours de Coca-Cola sur PepsiCo. Sachant que PepsiCo donne un dividende quand même légèrement moindre que Coca-Cola. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit sur le titre. Bon, évidemment, j'ai volontairement aucunement parlé des choses mauvaises qu'on peut divulguer sur le titre, comme quoi c'est une boisson trop sucrée, comme quoi c'est une société qui peut-être s'accapare des eaux de par le monde, notamment au Mexique, etc. Mais voilà, quand on fait des investissements, on essaye d'avoir le plus que possible des investissements éthiques et responsables, mais néanmoins, moi, je fais partie de ceux qui pensent que si vous investissez pas dans ce genre de société, d'autres le feront. Mais après, voilà, vous plaignez pas voilà, de sous-performer ou de rester pauvre. Voilà, faut choisir sa voie, faut choisir son camp. Et voilà. En tout cas, malgré tout le bien que j'ai pu dire de la société au niveau des investissements, n'en buvez pas trop quand même. Voilà, je vous souhaite un excellent, un excellent, c'est plutôt une excellente fin de week-end puisqu'on est dimanche. Et puis à très bientôt.